Oh mio bambino caro, mi piace Vous appelez comment déjà? Sotanum. Je m'appelle Sotanum. Sotanum. Bon, on se connaît, non? Hein? Je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2013. En 2013, à Autran dans le Vercors, pour la première version du spectacle Cantavino. Exactement. Ah oui, je me rappelle de vous, hein. Vous m'avez laissé un sacré souvenir, hein. Vous m'aviez raconté une histoire assez singulière, que justement votre histoire remonte à l'époque romaine, au 1er siècle après Jésus-Christ, et que c'était Pline l'Ancien qui avait écrit sur vous, et plus exactement sur le vignoble de Sessuel. Oui, c'est ça. C'est ça, ça remonte à l'époque des Romains, le vignoble de Sessuel qui était très 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 réputé à l'époque, avec ses coteaux très pentus à 50 ou 60%, c'est ça? Très pentu, en effet. Très pentus, qui était construit en terrasse, avec des murets qui retenaient la terre, et qui était entouré d'une végétation très typique de la région, avec un super ensoleillement, parce que, euh, oui c'est ça, c'est le vignoble le plus septentrional des vignobles de la région, et en même temps, il fait très chaud, en fait, vous bénéficiez d'un microclimat. Exact. Et vous avez aussi les mêmes sols que ceux des côtes-rôties, avec du schiste. Et vous m'aviez raconté que les vignes, les racines de la vigne, grâce au schiste, allaient puiser en profondeur l'eau et les minéraux dont elles avaient besoin. Donc super ensoleillement, super sol, super climat, super exposition bien sûr, avec un travail attentionné. Et en fait, c'est un vignoble, ça y est, je me rappelle. C'est un vignoble qui avait été complètement décimé par le phylloxéra en 1883 Yes. et qui n'avait pas été replanté. Voilà. Et Pierre Gaillard, vigneron de la vallée du Rhône, était tombé un jour sur les écrits de Pline l'Ancien, qui vantait donc les mérites de vos coteaux et de vous, en fait, hein, de la cuvée Sotanum. Il y en avait deux autres aussi, Héliocum et Taburnum. C'est ça, deux rouges et un blanc. Et donc il avait parlé de ses écrits à ses amis vignerons Yves Cuiron et François Villard. Et ça avait fait tilt. Alors eux, ils passaient régulièrement devant ce vignoble abandonné, ils se disaient non mais c'est pas possible quoi, avec un terroir. Et quand je dis terroir, attention, je parle du climat, du sol, du sous-sol et du travail du vigneron et de la vigneronne. Et ils se sont dit on va faire renaître le vignoble de Sessuel. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né les vins de Vienne en 1996. Et vous, vous êtes né en 1998, enfin, vous êtes ressuscité, on va dire, hein, en 1998, grâce à ces trois vignerons, et vous vous êtes appelé Sotanum en hommage à Pline l'Ancien. C'est exactement ça. Je suis trop forte. Mais écoutez, je suis très émue de vous revoir et de passer ce moment avec vous. Et j'aimerais bien faire plus ample connaissance, retrouver si j'ai les mêmes sensations que la première fois. Parce que je trouve que voilà, vous avez une couleur toujours aussi belle, rubis intense, avec des reflets légèrement tuilés. Ça veut dire que vous êtes plutôt mûr, épanoui. J'ai oublié de dire quand même quelque chose de très important, c'est que vous êtes un 100% Syrah, qui est quand même le cépage emblématique de la vallée du Rhône. 100% Syrah. Voyons voir. Waouh. Je parlais de maturité tout à l'heure, effectivement, on retrouve les fruits mûrs comme la mûre, les fruits noirs. Ah, il y a plein d'épices là-dedans, hein. Voyons si ça s'intensifie. Ah oui, vous en avez des choses à dire, hein. Vous, il ne faut pas vous déguster en 2 minutes, hein. On va passer la soirée avec vous, hein, voire plus. Ah oui.
Il y a de la puissance, de l'intensité, très très joli nez, hein, avec des fruits noirs mûrs, comme je disais, des épices, un petit peu de poivre, beaucoup de réglisse. Et puis je sens une pointe de vanille, parce que j'imagine que vous êtes élevé en fût. Et un élevage long. Mm. Vous avez une attaque souple. Vous êtes très cohérent parce que on retrouve les fruits mûrs, les épices, beaucoup. Ouais, je sens, c'est la syrah, ça. Et ce côté légèrement vanillé, mais vraiment le bois est très très bien fondu. Les tanins sont souples, soyeux, c'est rond, étiré. Vous laissez un très beau sillage derrière vous. C'est pour ça en fait que je me rappelle de vous. Vous me faites penser à un air que chantait la Calas, qui est rond, étiré, qui est un rubato. Le rubato, c'est du velours, hein. C'est un rythme qui change, qui accélère, qui ralentit. C'est exactement ce qu'on sent en vous dégustant, c'est-à-dire qu'il y a de la lenteur, de l'étirement, de la profondeur. Et en même temps, il y a une belle fraîcheur qui donne un petit peu de peps. On sent qu'on peut vous garder longtemps, hein, et qu'il y a du caractère. Et cet air, il s'appelle O mio babino caro. Et ça commence comme ça. C'est l'histoire d'une jeune femme qui supplie son papa de lui laisser épouser son amoureux. Et là, on pourrait dire qu'on supplie les vignerons Yves Cuiron, Pierre Gaillard et François Villard de refaire cette cuvée Sotanum toute ma vie, toute notre vie, toute la vie en fait. Oh mio babino caro, mi piace ballo vondor in porta rossa a comperar l'anello. Sì, sì, ci voglio andare. Voilà, c'est un petit extrait de Mio Babino Caro, un air de Puccini qui est tout en profondeur. Puccini, c'est la grande vocalité, vous imaginez la Calas. Et voilà, écoutez, moi je suis vraiment très très heureuse de vous avoir retrouvé et je pense que nous allons passer un très très bon moment ensemble. Et je vous souhaite à vous tous d'avoir la chance de déguster ce vin parce que ça sera un grand moment d'émotion et même de gaieté parce qu'il y a une jolie fraîcheur. À la vôtre et je vous dis à très bientôt pour un autre accord musique et vin. Allez voir sur ma chaîne YouTube. À bientôt. À la vôtre. Chin. Une belle étiquette Sotanum qui raconte son histoire.